Il ne voulait pas être là. Cédric Marlot, 38 ans, était assis au comptoir du Zinc Vert, un bar feutré du 11e arrondissement de Paris, lumière jaune-vert glissant sur les bouteilles alignées comme des soldats, et il regardait son verre de whisky comme s'il contenait les réponses à des questions qu'il n'avait plus la force de poser. Ses mains, larges et calleuses, celles d'un homme qui construisait des choses avec ses bras, et non avec des mots, étaient apposées à plat sur le zinc froid. Il était venu pour oublier. Une seule heure loin de l'appartement du 20e, loin du silence qui pesait depuis que Zoé avait 6 ans et que plus personne ne dormait dans la chambre du bout du couloir. Mais alors il l'avait vue. Elle s'appelait Delphine Vasseur, journaliste d'investigation pour Le Monde. 35 ans, cheveux bruns tombant sur les épaules, chemise blanche immaculée dans ce bar où tout le monde suait sous les néons. Elle parlait à voix basse avec un homme en costume. Gauthier Renard. Il le reconnaîtrait plus tard sur les écrans, et son visage portait quelque chose que Cédric n'avait vu qu'une fois dans sa vie. La peur, parfaitement maîtrisée. Il n'aurait pas dû écouter. Il entendit 3 phrases qui changeaient tout. Certains secrets valent plus que ta vie. Le matin ressemblait toujours au même matin depuis 2 ans. Le réveil à 6h15, le café trop fort bu debout dans la cuisine de 28 mètres carrés rue de la Réunion. Le cartable de Zoé à préparer, le yaourt qu'elle n'aimait plus depuis jeudi dernier, les lacets à faire 2 fois, parce que la première fois elle défaisait tout en rigolant. Cédric aimait ces moments. Il les aimait d'un amour épuisé, silencieux, total. Il avait été chef de chantier pour une entreprise de rénovation dans l'Est parisien, jusqu'à ce que l'accident, une dalle mal posée, un genou brisé en 3 endroits, lui vole 6 mois de travail et lui offre en échange beaucoup trop de temps pour penser. Pendant ces 6 mois, Isabelle était partie. Pas en coup de vent, méthodiquement. Une valise un soir, 2 valises le week-end suivant, et un message sur le téléphone qui disait « Je t'expliquerai un jour ». Elle n'avait jamais expliqué. Zoé avait 4 ans quand sa mère était sortie de leur vie, comme on sort d'une salle de cinéma, sans se retourner. « Papa, t'as une tête bizarre ce matin. » Cédric sourit au-dessus de son bol de céréales. « J'ai mal dormi, Poussin. »« T'as encore regardé des films tristes ?»« Non. »« T'as encore pensé à des trucs que tu devrais pas penser ?» Il la regarda, cette petite fille de 6 ans avec les yeux de sa mère et le caractère de personne d'autre qu'elle-même. Et il se demanda depuis quand les enfants devenaient plus intelligents que les adultes. Certains secrets valent plus que ta vie. Il n'avait pas dormi parce que ses mots tournaient, parce que l'homme en costume, Gauthier Renard, il en était maintenant certain. Il avait vérifié sur son téléphone à 3 heures du matin, était directeur adjoint des affaires foncières à la mairie de Paris. Et parce que la façon dont il avait dit ça à Delphine Vasseur, en se penchant vers elle avec ce sourire qui n'en était pas un, lui avait rappelé une chose précise, la façon dont les gens parlent quand ils ne font pas une promesse, mais une menace. Il déposa Zoé à l'école primaire Gambetta, attendit qu'elle disparaisse derrière la porte bleue, et resta 1 minute immobile sur le trottoir mouillé de novembre. Il aurait pu rentrer chez lui, reprendre sa journée, appeler son chef pour confirmer la reprise la semaine prochaine. Au lieu de ça, il prit son téléphone et chercha le nom. Delphine Vasseur, Le Monde. Certains secrets valent plus que ta vie, et il ne pouvait pas faire comme s'il n'avait pas entendu. Elle était sur les marches de la rédaction du Monde, rue Falguière dans le 15e, quand il arriva, debout, téléphone à l'oreille, l'air de quelqu'un qui gère 3 crises en même temps et qui a appris à trouver ça normal. Sa chemise blanche avait été remplacée par un manteau anthracite, mais Cédric l'a reconnu immédiatement. La posture, le menton légèrement levé, cette façon de tenir son corps comme un argument. Il s'approcha, elle raccrocha. « Vous êtes qui ?» dit-elle avant même qu'il ouvre la bouche. « Cédric Marlot. J'étais au Zinc Vert hier soir, au comptoir. » Un silence, court mais plein. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous parliez avec Gauthier Renard. J'ai entendu ce qu'il vous a dit. » Quelque chose traversa son visage, pas de la peur, quelque chose de plus complexe. De la colère, peut-être, ou du calcul. « Vous avez intérêt à baisser la voix, » dit-elle en faisant un pas vers lui. « Je veux juste savoir si vous allez bien. » Elle le regarda vraiment pour la première fois, pas avec suspicion. Avec une sorte d'étonnement sincère, comme si personne ne lui avait posé cette question depuis longtemps, dans un contexte professionnel. « Pourquoi vous vous en foutriez pas ?» dit-elle. « Parce que j'ai une fille de 6 ans et que je lui apprends qu'on détourne pas le regard quand quelqu'un a besoin d'aide. » Nouveau silence, plus long cette fois. « Je peux pas vous parler ici. »
Je ne vous demande rien d'autre que de savoir si vous êtes en sécurité. C'est une question de père de famille ou de citoyen, les deux. » Elle hésita. Le vent faisait glisser une feuille morte le long du trottoir. Dans le café d'en face, quelqu'un riait fort. « Il y a un café au coin de la rue Lecourbe. Dans 20 minutes. Certains secrets valent plus que ta vie. » Il acquiesça et elle rentra dans l'immeuble sans se retourner. Au café, petit, surchauffé, avec des affiches de vieux films italiens au mur, elle prit un allongé, lui un déca, et ils s'installèrent dans le fond comme deux personnes qui n'ont pas envie d'être vues. « Gauthier Renard, commença-t-elle, est impliqué dans un système de permis de construire accordé illégalement dans plusieurs arrondissements. 3 quartiers en cours de réhabilitation. Des millions d'euros détournés. J'ai les preuves depuis 8 jours. L'article sort vendredi. Et il le sait. Il le sait depuis hier soir. Ce qu'il vous a dit, c'était un avertissement, pas une menace directe. Il est trop prudent pour ça. Mais le sous-texte était clair. Vous avez prévenu quelqu'un. Mon rédacteur en chef est au courant. La direction juridique aussi. Mais Renard a des connexions. Des gens qui lui doivent des choses dans des endroits où on préfère ne pas regarder. Cédric posa sa tasse. Ses grandes mains entourèrent le bord de la soucoupe. Et vous continuez quand même. C'est mon travail, même si c'est dangereux. Surtout si c'est dangereux. Certains secrets valent plus que ta vie. Il la regarda et comprit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Cette femme n'était pas en train d'être courageuse. Elle était en train d'être seule. Vendredi matin, 7h43. Cédric déposait Zoé à l'école quand son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il décrocha. « Monsieur Marleau, vous devriez dire à votre amie journaliste de réfléchir à ce qu'elle risque vraiment. » La voix était lisse, précise, dénuée de toute émotion. Il reconnut l'accent sans reconnaître la voix. « Qui êtes-vous » La ligne coupa. Il appela Delphine immédiatement. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « Ils savent pour moi, dit-il. Un silence de 3 secondes. « Comment ?»« Je ne sais pas. Ils ont mon numéro. Ils m'ont appelé ce matin. » Merde. Sa voix restait ferme, mais il entendait quelque chose se tendre dedans, comme un câble sous trop de charge. « L'article sort dans 3 heures. » Ça ne change rien. Ça change que vous n'êtes plus la seule en danger. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous parler. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si vous avez aimé cette histoire jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. La suite va tout changer. Il y eut un moment. Long. Il était debout sur le trottoir de la rue Gambetta. Les voitures passaient. Une dame promenait un chien blanc. Et le monde continuait son mouvement ordinaire, pendant que quelque chose de décisif se jouait dans l'espace entre 2 respirations. « Je veux vous voir avant la publication, » dit-il. « Pourquoi ? Parce que certains secrets valent plus que ta vie, c'est ce qu'il vous a dit. Et je veux m'assurer que vous n'allez pas agir comme si c'était vrai. C'est une belle phrase, » dit-elle doucement. « Mais elle est fausse. Venez quand même. » Elle vint. « Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. » À midi, dans le même café rue Lecourbe. Elle avait l'air d'avoir couru et d'avoir décidé de ne pas le montrer. Elle posa son ordinateur sur la table, l'ouvrit et lui montra l'article. 18 mois d'enquête, 62 sources, des documents internes, des relevés de comptes, des témoignages anonymes recueillis dans des parkings et des couloirs d'hôpitaux. « C'est énorme, dit-il. « Oui. »« Et vous avez fait ça seul ? » ?»« J'ai une assistante. Et ma rédaction. » »« Mais la plupart du temps, oui. » Il leva les yeux de l'écran et la regarda. « Vous avez quelqu'un à appeler ce soir ? Après la publication ?» Elle hésita une fraction de seconde trop longue. « Mon chat. » Il ne sourit pas. Mais quelque chose dans sa poitrine se déplaça. Ce sentiment étrange d'être au bon endroit au bon moment pour une raison qu'on ne comprend pas encore tout à fait. « Je m'appelle Cédric, dit-il. J'ai une fille qui s'appelle Zoé. On mange vers 19h. Si vous avez envie de ne pas être seul ce soir, vous connaissez mon numéro. Certains secrets valent plus que ta vie. » Elle referma l'ordinateur. L'article parut à 15h17. À 15h45, Gauthier Renard tenait une conférence de presse pour démentir. À 16h30, 3 avocats déposaient une mise en demeure contre Le Monde. À 17h, les chaînes d'infos reprenaient les révélations en boucle avec la photo de Delphine en bas de l'écran. À 17h23, Cédric reçut un message. « Je vais bien, merci. » Puis plus rien. Il attendit. Il prépara les pattes de Zoé. Il lui lut une histoire. Il éteignit la lumière de sa chambre et resta dans le couloir à écouter sa respiration devenir plus lente, plus régulière, cette façon qu'ont les enfants de s'abandonner au sommeil
avec une confiance absolue que les adultes perdent un jour sans s'en rendre compte. À 21h, il appela, messagerie. À 22h, il alla sur les réseaux. Delphine Vasseur était en interview sur BFM TV, calme, précise, répondant à chaque question comme si elle avait répété ça toute sa vie. Elle était magnifique dans sa façon d'être juste. Et elle était seule sous ces lumières de plateau. Certains secrets valent plus que ta vie. Il éteignit la télé. Le lendemain matin, elle était sur la une de 3 journaux. Et elle ne l'appela pas. Une semaine passa. Puis 2. Il reprit le travail sur un chantier rue Oberkampf, des murs à abattre et des planchers à poser, et il essaya de ne pas compter les jours. Mais les jours se comptaient d'eux-mêmes. Zoé demanda un soir « C'est qui la dame sur l'écran ?»« Une journaliste. » Elle a l'air fatiguée. « Oui. Tu la connais ?»« Un peu. T'aurais pas dû la laisser partir alors. » Il la regarda avec cette sensation familière que sa fille de 6 ans voyait des choses qu'il s'efforçait de ne pas voir. « Je ne l'ai pas laissée partir, Poussin. Elle a juste continué son chemin. » C'est pareil, dit Zoé en haussant les épaules avec la philosophie désinvolte des enfants. Certains secrets valent plus que ta vie. Il ne dormit pas bien cette nuit-là non plus. Ce fut un mardi de décembre, 3 semaines après la publication qu'elle réapparut. Pas par message. En vrai, elle était debout devant la porte de l'immeuble rue de la Réunion, manteau anthracite, les mains dans les poches, et elle avait l'air d'une personne qui a fait la moitié du chemin et qui attend de savoir si l'autre moitié vaut la peine d'être faite. Il redescendit. Ils restèrent un moment dans l'embrasure de la porte. « J'aurais dû appeler, dit-elle. « Oui. » J'ai eu peur. « De quoi ? De vous. Pas de vous, de ce que ça représentait. » Il attendit sans parler. Dans l'escalier derrière lui, Zoé appelait en demandant qui c'était. « Une amie, cria-t-il. « Elle peut monter ?» Il regarda Delphine. « Elle peut monter, dit-il. » Dans l'appartement, Zoé lui serra la main avec une solennité de petite diplomatique, lui montra ses dessins, lui demanda si elle avait un chat. Oui, il s'appelle Camus, et décida apparemment sur le champ qu'elle était acceptable. Ils mangèrent des croque-monsieur. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas romantique, et c'était parfait. Après le dîner, quand Zoé dormait et que la vaisselle était faite, Delphine dit « L'enquête sur Renard est passée entre les mains du parquet. Il sera mis en examen au printemps. C'est fini, pour cette partie-là. Et pour vous ? Je travaille sur autre chose. Un dossier dans le Nord des familles expropriées. C'est moins spectaculaire, mais c'est peut-être plus important. Vous êtes toujours seul à le faire. » Elle le regarda. La lumière de la cuisine était jaune, douce, ordinaire. « J'essayais de comprendre pourquoi vous aviez fait ça, dit-elle. Pourquoi un inconnu au bar se donne la peine. Je vous l'ai dit, votre fille, et parce que j'avais peur de ne plus pouvoir me regarder dans une glace si je ne le faisais pas. Certains secrets valent plus que ta vie. » Elle posa sa main sur la table, pas sur sa main à lui, juste sur la table, à côté. Une invitation sans pression. « Je ne sais pas où ça mène, dit-elle. Moi non plus. J'oublie les anniversaires. Je pars souvent sans prévenir. Je travaille à des heures impossibles. Je pose des parquets et je fais des croque-monsieur à 21h. C'était bon, le croque-monsieur. Je sais. » Elle sourit. Et ce sourire-là, pas le sourire du plateau de BFM, pas celui des conférences de presse. Celui-là était pour lui seul. 3 ans plus tard, le chantier rue du Faubourg Saint-Antoine était presque terminé. Un immeuble entier rénové, 5 étages, des logements neufs qui sentaient encore le plâtre et le bois frais. Cédric Marlot, 41 ans, posa son casque sur un sac et regarda l'ensemble depuis le trottoir, avec la satisfaction tranquille des gens qui construisent des choses pour durer. Son téléphone vibra. On rentre vers 19h. Zoé veut des crêpes. Il sourit. Delphine avait gardé son appartement du 15e. Il était plus grand. Et la moitié du couloir était devenue le territoire de Zoé, avec ses dessins scotchés au mur et ses livres empilés sans logique apparente. Camus le chat dormait sur le canapé avec une indifférence souveraine à tout ce qui se passait autour de lui. Delphine avait publié 2 livres. Le premier sur les expropriations dans les zones industrielles du Nord, le second sur les femmes journalistes en Europe. Elle travaillait encore à des heures impossibles. Elle oubliait parfois les anniversaires, mais jamais celui de Zoé, ça, elle l'avait compris en 6 mois. Et Cédric ? Cédric avait appris quelque chose qu'il n'aurait pas pu formuler 2 ans plus tôt, que le courage n'était pas réservé aux gens qui écrivèrent des articles ou qui partaient enquêter dans des endroits dangereux, que rester debout, après qu'on vous a brisé un genou et abandonné sans explication,
Que faire des croque-monsieur à 21h pour une petite fille qui compte sur vous? Que tendre la main à une inconnue dans un bar parce que son regard portait quelque chose de reconnaissable? Tout ça, c'était aussi une forme de courage. Ce soir-là, il passa au Zinc Vert en rentrant. Le même bar du 11e, les mêmes néons vert-jaune sur les bouteilles. Il commanda un whisky qu'il ne but qu'à moitié, resta 5 minutes au comptoir et pensa à cette nuit de novembre où il avait failli détourner le regard. Certains secrets valent plus que ta vie. C'est ce que Gauthier Renard avait dit, et il avait eu tort, parce que certains secrets, si on les écoute au bon moment, dans le bon bar, avec les mains à plat sur le zinc froid, peuvent aussi vous rendre la vie. Il paya, laissa un pourboire généreux, et rentra rue du Faubourg Saint-Antoine, où 2 femmes et un chat l'attendaient pour des crêpes. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en dessous. Racontez-nous un moment où vous avez choisi de ne pas détourner le regard. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, le bouton Super Thanks est juste là. À bientôt pour une nouvelle histoire.